tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser pour aujourd'hui Ondo. Du coup, je remets en jeu Link contre ICP. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et les commentaires qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point sur les résultats du copy trading hier, donc sur les bots LIM. On a eu un TP sur AR, un TP sur BTC, un TP sur ETH, un TP sur Sol et 17 nouveaux ordres qui ont été exécutés, qui donc attendent également d'être TP progressivement. C'est 100% gratuit pour ceux qui veulent en savoir plus sur les stratégies, etc. On a fait des salons dans le Discord qui vous expliquent comment les configurer, c'est quoi les stratégies. Il y a une vidéo qui a été faite sur la stratégie LIM. Bientôt, je la sortirai sur la chaîne YouTube. Également, pour l'instant, elle est que dans le Discord, le temps que vous puissiez bien la copier correctement. Et aussi, on est un peu débordé. Vous êtes beaucoup en liste d'attente parce qu'on a encore des petites choses à régler doucement. Et une partie du staff rentre de vacances. Du coup, là, on va pouvoir accélérer les choses. Mais si vous voulez être au plus vite connecté sur ces stratégies, ça se passe en commentaire épinglé. C'est le premier lien. Hop, vous cliquez sur le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet si c'est pas encore fait. Vous avez des bonus d'ailleurs en ce moment. En fonction du dépôt que vous allez faire, vous allez obtenir un bonus. En fonction du trading également que vous allez faire. Ensuite, vous avez juste à remplir ce formulaire. C'est le deuxième lien. Rejoindre copy trading. Vous mettez votre mail, prénom, email, identifiant BitGet. Si vous ne savez pas où récupérer votre identifiant BitGet, ça se passe juste ici dans cette vidéo. Configurer le copy trading. Dans tous les cas, il faut la regarder pour que vous puissiez configurer le copy trading correctement sur votre compte. Et puis une fois que tout ça c'est fait, ce sera bon, vous serez en liste d'attente et puis au bout de quelques jours, 1-2 semaines, vous serez connecté sur les bots et ça tournera automatiquement, vous n'aurez rien à faire ensuite. Alors, pour faire un petit point Bitcoin, hier on en avait parlé hier de cette prise de sommet weekly juste ici et de attention puisque si cette zone d'inefficience n'est pas respectée, ce qui n'a pas été le cas ici, ça n'a pas été respecté, on s'attendait justement à ce que le prix puisse venir chercher ce lot ici, là, les 66 624 $, c'était un petit peu l'objectif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a estimé que cette bougie était une bougie de range ici et qu'on est venu prendre le plus haut et généralement, quand on a une bougie de range, ce que fait le marché, c'est qu'il nettoie dans les deux sens, il prend le sommet et il prend le lot et hop, vous voyez, on est bien venu prendre le plus bas ici. Donc ça, c'est bon, c'est chose faite. Également, le plus bas d'hier, le Mondello a été pris également, ici. On est bien venu prendre le Mondello, juste là. Donc le job a été fait. Les traders de début de semaine qui ont été assez agressifs sont fait punir. Je sais pas si on en avait parlé niveau Open Interest, mais je pense. Vous vous rappelez, on avait vu une énorme hausse ici au niveau de l'Open Interest. Donc on était passé de 13 milliards à 14,3 milliards. Et en réalité, c'est bien pire que ça. Sur Bitcoin hier, sur tous les contrats, on est passé de 20 milliards 400 millions à 22 milliards 200 millions. Donc ici, il y a eu une hausse d'open interest de quasiment 2 milliards. C'est énorme en l'espace de quelques heures. Il y a beaucoup de gens qui sont venus long et short Bitcoin ici, mais on est venu punir les longues. Et là, on voit que l'open interest est repassé de 22,2 milliards à 20 milliards au bottom. Donc on voit que tous ceux qui sont venus long ici sont fait nettoyer. Du coup, il reste beaucoup de shorters qui sont venus shorter ici à déloger. Et je rappelle que probablement l'objectif du prix, si on regarde bien, après avoir pris les deux plus bas mensuels, c'est de se diriger vers les sommets mensuels, donc d'aller chasser l'ATH au-dessus des 74 000 $. Ensuite, ce qui se passera au-dessus de l'ATH, on verra bien, mais ça me semble être l'objectif. N'oubliez pas également, cette semaine, on a beaucoup de news échos et pas des moindres, on a vraiment des news importantes. On a donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, il y a des datas autour du travail. C'est pas très important, c'est demain, on a la journée la plus chargée, on a le FOMC, la décision des taux d'intérêt, et c'est à ce moment que le marché va bouger pas mal, ok ? Et on aura également jeudi inscription au chômage, c'est pas le plus important, le PMI c'est pas le plus important. Par contre vendredi, très grosse data, on a le NFP, c'est l'une des plus grosses datas après le CPI. Et on a également quelques datas autour des salaires américains et on aura également une data sur le chômage. Donc là c'est pas les inscriptions au chômage, c'est le taux de chômage réel dans le pays pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc jeudi, vendredi, très très chargé, mercredi, vendredi, des datas très très chargées. Et donc à mon avis, le prix là en début de semaine, il a préparé les stop hunt de mercredi. C'est-à-dire que je pense que le prix devrait... Alors je sais pas si on a encore trouvé notre bottom ici, la London n'a pas encore commencé, j'en ai déjà parlé, mais ce qu'il faut savoir c'est que le bottom ou le sommet de la journée généralement se forme pendant la session de Londres.
Ici, la session de Londres, on n'est pas encore dedans, on n'est même pas encore sur la pré-open, généralement 1 heure avant. Donc, faudrait pas être étonné, voilà, s'il y a une dernière petite chasse, si jamais, pour poser le lot pendant la London, pour ensuite avoir une London haussière, qui permettrait en fait tout simplement de préparer le terrain pour les news de mercredi. En gros, on trouve un point bas, on a un point haut et on attend de voir ce qui se passe. En gros, le marché, soit il ira prendre les stops au plus haut ou au plus bas, mais en gros, on va ranger avant l'événement. Comme ça, le marché va créer des stops à aller déclencher pour l'événement de mercredi et de vendredi très très probablement. Ok ? Alors, maintenant, si on met en dehors de ça les news, il ne faut pas le faire, hein, c'est hyper important, vous devez en prendre compte, ça va beaucoup bouger cette semaine, mais grosso modo, cette zone d'inefficience a été comblée, on en avait parlé, venir chasser ce plus bas daily ici à 66 600 pour venir combler cette zone d'inefficience qui a été comblée, c'est parfait. Pour moi, tant qu'on ne s'installe pas sous le seuil médian de cette inefficience, je pense que là, on est dans une zone de bottom en début de semaine pour aller revisiter. Cette mèche ici, de toute façon, cette mèche risque d'être revisitée à un moment donné. Bon, on voit quand même que le seuil médian de cette inefficience ici en 3 jours fait son taf. Vous voyez, pour l'instant, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, on se fait rejeter. Pour l'instant, on se fait pas mal rejeter. Il y a une grosse réjection ici, mais ce qui arrive très souvent, c'est que le marché revient visiter les mèches ici. Vous voyez, on n'a pas réussi à s'installer au-dessus des 0,5 ici, donc on a encore eu un gros rejet. Et du coup, maintenant, notre nouvelle mèche de rejet, ça sera celle-ci. Et donc là, on localisera les 0,5 qui peuvent faire office d'un niveau de rejet. Ça, c'est algorithmique. Par exemple, là, si je vous montre la bougie weekly de la semaine dernière, vous prenez le plus bas, le corps. Regardez où est-ce que le prix s'est arrêté là ce matin. Hop, sur les 0,5. Ça, c'est des algorithmes, ok ? C'est un point de repère pour des algos. Et ça fonctionne très, très bien. Donc pour moi, ouais, là on est venu tag un niveau important et je pense que ce seuil là des 0,5 va être maintenu en weekly, donc aux alentours des 65 700, c'est ce qu'on est venu taper ce matin. C'est un niveau de rejet qui sera assez important, à mon avis bien évidemment, ici sur le Bitcoin. Pas plus de choses à dire ici sur le graphique daily. C'est bien, on a pris un lot daily, 2 lots daily, 3 lots daily. Bon, il y en a encore un, imaginons là, si pendant la London, on va aller chasser encore quelques stops à 65 700 $, là on s'arrêtait à 65 800. Mais je pense qu'on est proche de trouver un bottom sur ce mouvement correctif et qu'on devrait se rediriger vers ces zones de prix ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone d'inefficience, au moment où elle a cédé, on en avait parlé, on irait chasser ces lots. Ça va rester une zone d'inefficience à surveiller, ok ? Idéalement, le marché derrière lui laisse des imbalances. Ici, là, il y en a une, et là, il y en a une assez importante, ok ? Ça sera retravaillé probablement. On va pas laisser ça intact, ça, on va y revenir. Au minimum, imaginons on ait trouvé notre top. Personnellement, je pense pas qu'on est top ici. Je pense que l'objectif du prix, c'est d'aller chercher la TH maintenant. Mais bon, imaginons qu'on est top. À la rigueur, pourquoi pas. Si on a top, on reviendra au moins bosser cette zone là des 68 200, 69 000 $, ok ? Avant de faire ça et définitivement repartir au sud. Et à ce moment-là, l'objectif du prix, ce sera ce lot. Donc ce sera au moins sous les 62 300 et 63 400. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Comme je dis, on n'en est pas là. On a surtout une grosse prise de stop. On a surtout eu un gros nettoyage ici. C'est ce qu'il fallait faire. Il y a trop de gens qui sont excités hier en début de semaine. On les a nettoyés. Les fundings sont négatifs. Et d'un point de vue technique, on est venu chercher les zones qu'il fallait venir déclencher. Donc j'ai envie de me dire que le job a été fait en début de semaine et qu'on pourrait remonter tranquillement aujourd'hui. Maintenant, j'ai pas encore de signal de reversal ici bien propre, mais ça pourrait arriver dans la journée. En tout cas, c'est ce que je vais surveiller. Par contre, si on ne bottom pas ici, à ce moment-là, le marché ira retravailler ses inefficiences plus bas, 65 000, 65 500. Et l'objectif serait même, pourquoi pas, de prendre ce lot ici des 63 400. Si jamais on ne trouve pas de bottom ici, éventuellement, ça ne serait pas impossible. J'ai pas plus de choses à dire ici pour le moment. Même en H4, on n'a pas grand-chose de plus. On voit un H4. Cette zone d'inefficience qui a sauté, qui a été transformée en imbalance baissière. Donc ça va vraiment opérer une résistance assez forte, là, les 69 300, 68 200. Mais bon, mon idée, personnellement, est que je pense pas qu'on ait fait tout ça pour s'arrêter sous des points d'intérêt aussi importants, là. Laisser tous les shorters tranquilles, surtout après avoir chassé 2 lots mensuels.
Voilà, pour moi, l'objectif du prix, c'est d'aller déclencher les buy stop au moins au-dessus des 72 100 et des 74 000. Maintenant, bon, ça, on verra bien si on y va, mais franchement, je serais très étonné que le marché s'arrête là. La seule chose qui pourrait expliquer ça, c'est qu'on respecte la dynamique. C'est-à-dire que sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant et encore un sommet descendant. Et qu'on n'aille pas chercher les sommets mensuels ici et que le marché se retourne. C'est la seule explication, ce serait de suivre parfaitement cette dynamique baissière pour l'instant qui s'est mise en place. Mais honnêtement, d'un point de vue intérêt de prix, l'intérêt se trouve clairement plus haut pour le moment au vu de ce qui a été fait début juillet. Pas plus de choses à dire sur Bitcoin, on va sur Ethereum et Ether, on en a parlé hier, mais cette zone d'inefficience opérait un rejet ici, là, enfin une zone de résistance, ça opérait un rejet, vous voyez, pour ceux qui ont du mal à la voir, juste ici, rejet au niveau du seuil médian, on a comblé totalement l'inefficience. En théorie, ETH ici, il aurait fini son job pour essayer d'aller repartir plus bas, par exemple, chasser quelques lots daily. Maintenant, j'ai des bons signaux sur ETH BTC. Là, enfin, il commence à se réveiller. J'ai l'impression que ETH est en train de se réveiller un petit peu face au Bitcoin, en tout cas. Maintenant, sur l'USDT, c'est pas encore trop ça parce que Bitcoin s'est pas mal fait défoncer hier. Mais comment dirais-je, on a quand même. Si je vais juste étendre, hop, on avait parlé de cette zone de breaker ici, qui a bien rejeté le prix pour l'instant. On a un displacement, le prix est revenu travailler ses inefficiences entièrement, ici en H1 là. Vous voyez, hop, la dernière imbalance à bosser, c'était elle, le prix y est bienvenu, on a un rejet pour l'instant. Le prix pourrait tenter d'aller chercher des lots ici. En tout cas, d'un point de vue technique, on a rejeté sur un niveau qui était important. Sur ETH, on en a parlé, mais cette zone de prix, c'était hyper important, les 3380. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des zones de breaker ici. Ok, on a de multiples breakers, donc ça fait un gros rejet. Le breaker, c'est une pattern très puissante. Et pour l'instant, ça se fait rejeter. On a comblé les inefficiences qu'il fallait combler également en H4. En théorie, ici, on pourrait spéculer sur un top sur Ethereum. Éventuellement, ok, pourquoi pas. Et son objectif, bien sûr, ce serait d'essayer d'aller faire... ici, cassure du dernier swing low, on a trouvé un sommet, imbalance... On vient chercher cet imbalance, on continue d'aller plus bas. Mais ça voudrait dire que Bitcoin va plus bas et j'ai bien l'impression que Bitcoin peut bottom autour des 66 000 pour le moment. Si Bitcoin perd les 66 et les 65, c'est vrai que ça nous ramènera plus bas. Et à ce moment-là, l'objectif d'Ether, ce serait d'aller chasser le plus bas weekly de la semaine dernière, donc sous les 3092, éventuellement. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça colle pas en fait avec les points d'intérêt sur Bitcoin. Qui se trouve plutôt au-dessus des 72 000. Donc pour l'instant, pour moi, tant qu'on ne repasse pas cette zone d'inefficience, on va penser plutôt baissier, ok, jusqu'à ce low. Et première étape, il y a ces deux lows daily ici, je pense, et ce low-là, donc les 3180, 3160. Repasser l'inefficience ici, et donc la transformer en IFVG, là, ça serait positif pour repartir à l'attaque de ce sommet ici autour des $3500 et essayer d'aller prendre le sommet weekly de la semaine dernière à 3560. Maintenant, voilà, tant qu'on ne repasse pas cette zone d'imbalance, on peut s'attendre à une continuation baissière sur ETH. Si on repasse cette zone d'imbalance, là, on peut s'attendre à un retest de cette zone et si on break, carrément avoir un prix qui se dirigera probablement vers d'autres sommets weekly. 3634, 3712, 3892, le sommet du mois de juin, etc. etc. Donc, il faut absolument repasser cette zone. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc on verra bien si on arrive à la repasser ou pas. Là, je vous le dis honnêtement, en théorie, il y a tout ce qu'il faut pour faire une continuation baissière. Au vu de ce qui est revenu tester le prix, au vu de la réaction du prix, c'est-à-dire displacement avec un displacement assez fort, là les acheteurs sont fait éclater, il n'y a aucun signe de force acheteuse, on a 1, 2, 3 imbalances consécutives qui sont vectorielles, donc qui sont à fort volume. Ici, il y a un gros rejet vendeur et ce qui est venu faire le prix, c'est rejeter dans toute cette zone ici. Et là, il est en train de repartir au sud. Donc, en théorie, pour moi, ETH a tout ce qu'il faut maintenant pour aller s'attaquer à ces lows et pourquoi pas le plus bas de la semaine dernière, en théorie, d'un point de vue technique. Maintenant, ça colle pas trop avec Bitcoin, honnêtement. Quand je dis Bitcoin, je parle de Bitcoin, j'ai bien l'impression que les 72-74 000, ça l'appelle et que
et que du coup si on va à 72-74, Ethereum va suivre en fait. Devrait suivre, et c'est-à-dire au moins se diriger vers les 3006, voire plus haut. Donc c'est vrai que c'est un peu mitigé là, Bitcoin, Ether donnent des informations différentes. En tout cas lui Ether là, quand je vois le graphique comme ça, c'est dump. Il n'y a même pas de question. Bitcoin, c'est tenter de trouver un bottom là dans la zone de prix, et si jamais la zone de prix elle cède sur Bitcoin, je reviens dessus rapidement. Là actuellement, là si vraiment on n'arrive pas à trouver un bottom là assez rapidement, à ce moment-là, ça sera ces zones ici, 65 000, 65 700, et carrément ce lot, hein. Là, ce lot à 63 456. Alors, si on se dirige vers le lot des 63 456, à ce moment-là, oui. Bon, je pense qu'on ira chercher tous ces lots daily. Et donc là, oui, ça serait corrélé au graphique d'Ethereum, en mode c'est baissier. Mais franchement, ouais, je pense qu'il y a moyen là, de trouver le bottom dans ces zones d'inefficience. Alors, peut-être qu'on va aller les combler une dernière fois ici, 65 000, vraiment, ouais, cette zone des 65, 66, pour trouver le bottom, pourquoi pas. Et revenir tester en fait cet order block ici en daily à la limite. Et peut-être faire une petite frayeur, retester cette mèche, le seuil médian de cette mèche dans les 64 400. En tout cas, ça serait de se dire que si jamais on continue d'aller un peu plus bas, ce sera pour bosser peut-être juste cette mèche. Parce que aller chercher tous ces lots ici, c'est possible, c'est pas impossible. Mais là, c'est juste qu'après, le prochain objectif, c'est l'eau. Donc là, c'est vite les 63 100 et pourquoi pas les 62 300. Donc, pas impossible. Encore une fois, je le dis, c'est vraiment pas impossible. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la motivation du prix aller ici. Je pense pas qu'on soit monté jusqu'ici, si proche de l'objectif pour là faire un dip. À moins que ce soit pour dégager les acheteurs, pour les empêcher de TP, et là permettre juste d'avoir de la contrepartie et de gros poissons pour qu'eux puissent TP leur longue et ouvrir du short ici éventuellement. Bon, on verra bien, ok. Pour l'instant, on spécule sur cette imbalance daily. De toute façon, c'est simple. Donc cette imbalance daily, elle cède pas. Là, on pense boule. Si elle cède, on pense retravail de cette mèche ici, dont le seuil médian autour des 64 300 à peu près. Voilà. Faut pas faire plus compliqué que ça. Lui, Ethereum semble nous indiquer que c'est le scénario qui devrait arriver. Quand je vois ETH, honnêtement, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se préparer au niveau du graphique d'Ethereum. Mais encore une fois, c'est Bitcoin le plus important. Mais c'est vrai qu'Ether a eu un sacré rejet. Donc, pour l'instant, voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est regarder bien cette zone d'inefficience, mettez-la sur vos graphiques. Pour l'instant, ça opère un rejet. Et tant que ça opère un rejet, on s'attend à du dump. Quand ça n'opérera plus un rejet, là, on s'attendra à les déborder, les 3500, 3600 $. Je vais identifier également le seuil médian juste ici. Hop. Qui va opérer un rejet, repasser le seuil médian de cette mèche. Là, ça serait positif pour essayer d'aller s'attaquer à cette zone de résistance et de rejet. Pas plus de choses à dire. Et alors, on finit avec Ondo. Alors, Ondo, j'en avais déjà parlé, je crois. On avait parlé justement qu'il y avait un top qui se mettait en place depuis la formation d'un breaker baissier qui a été fait sur cette zone de prix, là. Hop, ici. Donc, breaker bearish, et c'est une pattern très puissante, surtout en daily. Plus it est grande, plus ça va être puissant, ok. Donc, on a bien eu le breaker, on a bel et bien eu l'imbalance qui s'est formé sous le breaker ici, l'imbalance qui a été respectée, donc on l'a rebossé, on a essayé de la déborder un petit peu, et en fait, il y avait deux inefficiences ici, là. On avait une grosse zone d'inefficience sur le breaker, on est revenu bosser cette zone d'inefficience, et ça a opéré un rejet. Pour moi, tant que le marché ne regagne pas cette zone d'inefficience, c'est dump. Ok. Et je dirais même ce gros breaker ici. Réflexe basique, on fait quoi? On prend le plus bas. Le prix le plus bas qui a été traité, c'est lui. On trace un fib, on regarde 38,2. On est en train de travailler 38,2. Donc là, ça serait le moment pour Ondo d'essayer de former une structure de continuation comme ça pour essayer d'aller visiter de nouveaux sommets. En revanche, si ici ce premier reset, vous connaissez la règle, de grandes chances d'aller chercher 61,8, et on voit qu'il y a une grosse zone de conso à aller chercher, il y a beaucoup de stops ici à venir récupérer, sous les 68 centimes. Dans l'état, moi, c'était mon avis depuis que le breaker s'est formé, je pense que le prix se dirige vers les 68 centimes pour venir faire un tour dans cette zone de rechargement et retester un petit peu le seuil médian de ces deux rejets ici. Hop. Là.
Vous voyez, cette mèche a connu un retest du seuil médian avant de repartir dans l'autre sens. Cette mèche qui a causé un rejet. On est revenu tester le seuil médian de nombreuses fois. Ça n'a pas cédé, on va dans l'autre sens. C'est très puissant, très très puissant. Ça, c'est vraiment c'est une chose que les algorithmes voient, ok, et très souvent qui sont défendus. Pas plus de choses à dire ici sur cette zone de prix, bien évidemment. Pareil, en termes de points d'intérêt mensuels, là, on a quand même une bougie de range qui s'est formée. C'est-à-dire que la dernière bougie haussière, qui n'a pas connu de cassure de son plus haut, c'est elle. Et ce qu'on voit, c'est que le prix est venu chercher les stops mensuels ici. Le job a été fait. On a une bougie baissière en juin. En juillet, on confirme pour l'instant, on a bougie baissière également. Ok, malgré la grosse remontée du Bitcoin, on a bel et bien une bougie baissière au mois de juillet. L'objectif du prix, pour moi, il est clair et net, c'est de venir bouffer le lot maintenant de cette bougie mensuelle. Et pareil, donc de la bougie mensuelle de mai, et ça, c'est sous les 70 centimes, et ça correspond bien à cette zone de conso. Donc honnêtement, quand je vois le prix, moi, je pense qu'on se dirige sous les 70 centimes de dollars sur Ondo. Et dans cette zone de rechargement, c'est une bonne zone pour trouver de l'achat. Honnêtement, c'est une bonne zone pour recharger. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la tokenomics. Il faut investir quand la tokenomics va repartir en flèche. Enfin, quand les tokens vont être release, c'est compliqué. En gros, il faut vous donner une deadline. La deadline, ça va être quand on va commencer à débloquer beaucoup de jetons. Ça va arriver en janvier 2025. Vous voyez, en 2025, on a une tokenomics qui est catastrophique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en gros, là, on a un market cap qui est de 1,4 milliard, ok. Mais si on dilue tous les tokens pour avoir le même prix actuel qui est du coup de 98 centimes, il faudrait un market cap de 9,8 milliards, ok. Ce qui va se passer en 2025, c'est que là, on va avoir la release des tokens, ici, et pas qu'un peu. Il y aura à peu près... Alors là, je ne sais pas combien on en a actuellement. Je ne sais pas si le supply il est connu. On a eu quoi à la release? Ok, eux pendant un an bloqué, un an bloqué, un an bloqué, un an bloqué. Ok, je sais même pas ce qu'il y a de dispo du coup. Je vais essayer d'aller chercher ça sur CoinMarketCap. On va écrire Ondo. On va voir combien il y a de tokens actuellement. Mais en gros, il y a une inflation qui est assez importante tous les mois. On a un circulating supply. Ouais, pareil, c'est pas la bonne data ça. Ici, on n'est pas à 1,4 milliard, je pense. Je pense pas qu'on soit à 1,4 milliard. Ça me paraît beaucoup trop. Quoique. Parce qu'on est à 1,4 milliard. Bon, ouais, on serait à 1,4 milliard. Ok. À voir. Mais après, il y aura une release de tokens assez importante ici. En gros, tous ceux qui ont investi là, en seed, série A, public round, public 2, etc. Là, ça doit être la trésorerie d'ailleurs, vont avoir très très probablement une partie de la trésorerie, vont récupérer leurs tokens, ok. Donc ça va créer de l'inflation, et c'est à ce moment-là où ça va créer éventuellement de la pression vendeuse, parce que là, le token, il est aux alentours des 1 $. Tous les mois, il y a à peu près pour plus de 150 millions de dollars qui vont être récupérés, ok. Il y a des mecs qui vont récupérer l'équivalent de 150 millions de dollars de tokens. Et donc leur intérêt, ça va être de vendre immédiatement, puisqu'ils ont acheté à 1, 2, 3 centimes, 5 centimes. Regardez le prix, il est à combien? Il est à quasiment 1 $. Donc il faut se dire que début 2025, on va commencer à subir une pression vendeuse assez forte sur Ondo, de l'équivalent de 150 millions de dollars, possiblement par mois. Alors ils vont peut-être pas tout vendre, mais ils vont prendre leur profit, puisque je vous rappelle que les mecs, eux, ont investi avant que le projet sorte entre 1 et 5 centimes. Donc là, ils ont de quoi faire une énorme plus-value. Donc eux, ils s'en foutent que le prix dump, parce que leur prix d'achat, il est entre 1 et 5. Ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc dites-vous que début janvier, début 2025, vous allez faire face à des investisseurs qui, eux, vont récupérer leurs tokens qu'ils auront achetés entre 1 et 5 centimes. Donc ça peut créer de la pression vendeuse, ok. Donc c'est pour ça que le timing, c'est important, et que là, pour moi, il y a la structuration d'un top qui est en train de se mettre en place, et que ce marché va probablement aller revisiter des lots mensuels. Donc les 70 centimes et puis pourquoi pas les 55 centimes tant que le marché repart pas dans un gros bull run. Si on repart dans un gros bull run et que Ondo connaît beaucoup de demandes, à ce moment-là, son premier arrêt est maintenu et on aura probablement une dernière phase d'accélération jusque début 2025, et c'est à ce moment-là où on trouvera notre top, parce que les investisseurs vont prendre leur profit, et ceux qui sont déjà dans le train et ceux qui vont récupérer leurs tokens vont vendre massivement. Et là, ça va recréer une pression vendeuse assez forte. Donc ça serait pour début 2025, ok. Donc si jamais on perd cette zone, attendez-vous à un retracement.
Idéalement, on voudrait que ça reparte avant début 2025. Comme ça, s'il y a beaucoup de demandes en bull run, ça pourrait essayer de contrer la release des tokens et essayer de permettre au prix de continuer de monter, ou au moins de ne pas descendre trop. Par contre, si début 2025, on n'est toujours pas reparti dans un bull run sur Ondo et qu'il y a la release des tokens, bon bah à ce moment-là, Ondo se fera éclater. Et je vous laisse regarder tous les projets qui ont des tokenomics où ça release des tokens tous les mois, ça se fait défoncer. Par exemple, Starknet, qui a vraiment beaucoup de potentiel, on a déjà parlé. Mais malheureusement, il y a une tokenomics qui est dégueulasse. Tous les mois, les investisseurs récupèrent leurs tokens et font que de vendre. Et donc, c'est ce qui fait que le projet se fait défoncer ici. Et il y en a plein. Par exemple, Tada, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais pour moi, c'est un peu de la merde au niveau de la tokenomics. Voilà, le truc est passé de 30 centimes à 3 centimes. Donc là, c'est à peu près ici que les investisseurs en private ont investi. Donc là, normal de voir une pression moins 2 qui se calme un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir un bottom ici éventuellement? Faudrait voir. Mais voilà, ce genre de projets qui ont des tokenomics agressives ont vraiment du mal à pumper. Donc la tokenomics, c'est la chose la plus importante. Il ne faut pas s'opposer à la tokenomics. Parce que s'il y a beaucoup de mecs qui sont là pour vous dumper dessus, c'est compliqué de voir un rallye du prix. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Également, vous avez le premier lien en commentaire épinglé avec tous les liens importants. Vous cliquez dessus. Vous pouvez aussi rejoindre le copy trading, j'en ai parlé en début de vidéo, aussi rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous arrêtez le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois. Dès que vous rejoignez l'école, vous êtes entre de bonnes mains, vous avez une formation qui vous est offerte. Cours écrits, cours vidéo, exercices, examens, quiz pour valider vos compétences. En plus de ça, les briefs quotidiens tous les jours avec les élèves, disponibles en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Un Discord dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions, vous trouverez vos réponses par les professeurs, élèves avancés et moi-même. Et votre apprentissage commencera dans l'école, tout simplement, si vous voulez vous former correctement. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.